Salut à tous et bienvenue sur BFI British Flash Info, la chaîne qui vous apporte l'analyse la plus complète du football mondial. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et surtout, partager cette vidéo avec vos amis pour ne rien manquer des dernières infos sur le football haïtien et international. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait rayonner le football haïtien féminin. Les Petites Grenadières, l'équipe féminine U17 d'Haïti, ont réussi une qualification éclatante pour la phase finale des éliminatoires de la CONCACAF pour la Coupe du Monde féminine U17 au Maroc en 2026. Après une phase de groupe sans faute, l'équipe se prépare désormais pour la phase finale qui se déroulera du 17 au 22 mars 2026 au Costa Rica. L'objectif est de décrocher l'une des places qualificatives pour le mondial féminin U17, prévu en octobre et novembre 2026 au Maroc. L'équipe, dirigée par Frenois Baptiste, a impressionné tout au long du premier tour, affichant des statistiques impressionnantes tant sur le plan offensif que défensif. Ce parcours est autant plus significatif car il est inscrit dans la continuité de l'essor du football féminin en Haïti. À travers cette vidéo, nous allons analyser de manière détaillée les performances de cette équipe talentueuse et nous concentrer sur ses éléments clés. Les attaquantes, la défense, la gardienne, ainsi que la force collective qui unit les Petites Grenadières. Lors du premier tour des éliminatoires de la CONCACAF en janvier et février 2026, les Petites Grenadières ont survolé le groupe C avec une série de résultats impressionnants. Elles ont remporté les 4 matchs de la phase de groupe, marquant un total de 17 buts et n'en encaissant qu'un seul. Les résultats des matchs de la phase de groupe sont les suivants. Haïti 6-1, Antigua et Barbuda. Une victoire éclatante, où l'Igars attaque haïtienne a montré sa puissance. Haïti 5-0 Sainte-Lucie. Un autre score sans appel, montrant la solidité défensive et offensive de l'équipe. Haïti 3-0 à les Caïmans. La défense haïtienne a une nouvelle fois tenu bon et l'attaque a fait le nécessaire pour assurer la victoire. Haïti 3-0 Guatemala. Un match crucial où la performance offensive a été décisive, avec un Christelle Châtelain en grande forme. Sous la direction de Frenois Baptiste, l'équipe a démontré un football fluide, rapide et très organisé. Il a su maximiser le potentiel de chaque joueuse et instaurer un état d'esprit collectif. L'équipe a non seulement montré une domination offensive, mais aussi une défense de fer, qui a permis de ne concéder qu'un seul but en 4 matchs, ce qui est un exploit dans un tournoi aussi compétitif. L'attaque des Petites Grenadières est l'un des points forts de cette équipe. Avec des joueuses talentueuses comme Keisha Maranael Goué et Kira Michel Lormil, l'équipe a été capable de marquer des buts importants et de créer des occasions dangereuses tout au long du tournoi. Keisha Maranael Goué, la meilleure buteuse de l'équipe lors de la phase de groupe, avec 5 buts, a été un véritable fer de lance pour l'attaque haïtienne. Son flair pour se retrouver au bon endroit au bon moment et sa capacité à conclure les actions offensives en font une attaquante incontournable. Elle a montré une capacité à être décisive dans les moments clés et a été une menace constante pour les défenseurs adverses. Kira Michel Lormil est une autre figure centrale de l'attaque haïtienne. Non seulement elle marque des buts importants, mais elle crée aussi des opportunités pour ses coéquipières. Kira est une attaquante polyvalente qui peut jouer dans plusieurs rôles offensifs, ce qui la rend difficile à marquer pour les défenseurs adverses. Son sens du jeu collectif et sa capacité à délivrer des passes décisives ajoutent une dimension supplémentaire à l'attaque haïtienne. En plus de ces 2 attaquantes vedettes, l'équipe peut également compter sur d'autres joueuses comme Kerdina Lamour et Mia Larco. Kerdina Lamour a inscrit 3 buts et est capable de faire la différence à tout moment. Elle est particulièrement efficace dans les situations de 1 contre 1, avec une bonne accélération et une capacité à dribbler les défenseurs. Mia Larco, quant à elle, est une milieu de terrain créative qui se distingue par ses passes précises et ses capacités à contrôler le jeu. Elle est le lien entre la défense et l'attaque, distribuant des passes qui peuvent changer le cours d'un match. L'attaque des Petites Grenadières est redoutable car elle est composée de joueuses qui savent se mettre en valeur tout en travaillant pour l'équipe. Leur mobilité, leur capacité à créer des espaces et leur précision dans les derniers mètres font d'Haïti une équipe très dangereuse dans cette compétition. Alors que l'attaque d'Haïti est redoutable,
La défense n'est pas en reste. L'équipe a montré une solidité défensive remarquable lors du premier tour, ne concédant qu'un seul but sur les 4 matchs joués. Une défense solide est essentielle dans un tournoi de cette envergure, et les petites grenadières ont prouvé qu'elles sont capables de faire face à de grandes équipes. A tout ce qu'il faut pour faire briller le football haïtien sur la scène mondiale.